Je n'ai plus besoin de Google pour traduire mon texte. Regardez un peu ça. J'ai créé mon propre traducteur avec le API de Google. Python est vraiment incroyable. En quelques lignes de code simple, j'ai réalisé une application qui me traduit tout ce que j'écris dans n'importe quelle langue. Vous tapez votre texte ici. Vous sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez traduire votre texte. Et tac. Vous cliquez sur le bouton « Traduire » et vous avez votre traduction ici. Vous voulez savoir comment j'ai fait? C'est parti. Comme d'habitude, j'ai déjà réalisé tout le code. Ici, je vais juste vous expliquer quel code fait quoi. Je vous conseille donc de mettre la vidéo en pause de temps en temps si vous voulez recopier le code pour tester de votre côté. Si vous souhaitez apprendre à programmer en Python, rendez-vous sur notre site web www.michelachy.com, le lien est en description. Avant de commencer à coder, assurez-vous d'avoir ces 3 modules déjà installés, la version 4 de Google Translate, TK-Inter pour l'interface graphique, et comme vous le savez peut-être déjà, module préféré pour personnaliser les interfaces utilisateurs, Custom TK-Inter. Une fois installés, on va commencer par les importer dans notre projet pour pouvoir les utiliser. Pour des raisons de simplicité, je préfère leur donner des alias pour ne pas avoir à taper tout le nom du module. Ensuite, on va paramétrer l'apparence de notre thème. Cette fois, on va mettre un thème clair. On va créer notre fenêtre qui contiendra tout ce que l'on va mettre. Je vais l'appeler « Route ». Je lui donne un titre, une dimension, et je veux que le fond de la fenêtre soit en blanc. On va directement afficher notre fenêtre avec la fonction MainLoop. Je vais commencer par placer un combo box dans lequel on va mettre toutes les langues pour la traduction. Il prendra comme valeur pour la selection toutes les langues que nous allons enregistrer dans une variable qu'on va appeler LanguageValue. Il faut faire de sorte que la boîte soit en lecture seule. Pour ne pas oublier, je vais déjà déclarer 2 variables dans lesquelles on va enregistrer les couleurs que nous allons utiliser. Au lieu de chaque fois écrire la même couleur partout. L'autre avantage, c'est que si je me décide de changer de couleur, il me suffirait juste de la changer ici. Je crée ensuite un label qui va porter l'entête de l'application. Il faut qu'il soit gros, je lui ai donné taille de 20. Et dessous de notre combo box, je mets un autre label qui va afficher la langue choisie par l'utilisateur dans laquelle le texte sera traduit. Mais avant, allons récupérer d'abord les langues. Je crée une variable que j'appelle languages, dans laquelle je stocke les langues dans le module Google Trans. Je crée ensuite la variable LanguageValue. C'est une liste qui contient ces langues. C'est cette variable qui va fournir les langues à afficher dans le combo box. Maintenant, testons notre travail pour voir si notre code fonctionne bien. Parfait. À présent, créons un frame dans lequel nous allons placer les 2 boîtes saisies de texte. Je l'appelle juste « Text Frame » et je mets le fond en blanc. Puisque j'aurai 2 boîtes de texte, je vais appeler la première boîte « TextBox 1 ». Je fais de sorte que le texte qui sera écrit soit grand. Je lui donne hauteur de 200 et une largeur de 370. J'utilise la méthode grid pour que ça soit affiché comme dans une grille. Cette première boîte sera sur la ligne 0 et la colonne 0. Je rappelle juste qu'en programmation, on commence à compter toujours à partir de 0. On va copier le même code de la première boîte de texte et coller en dessous. On va juste changer le nom et la position. On va la mettre dans la ligne 0 et la colonne 1. Testons pour voir. Enfin, créons le bouton qui va nous permettre de traduire le texte. Je vais juste lui donner un texte à afficher et une commande qu'on va créer par la suite. La fonction qui va permettre de traduire le texte, on va l'appeler Translate Text. Premièrement, on va récupérer le texte saisi ici. Ensuite, on va appeler la fonction Translator, qu'on importait ici. On va lui dire de détecter le texte qui a été saisi et qu'on a récupéré ici. Et puis dans une autre variable, on va demander de traduire le texte que nous venons de détecter.
Et cette traduction, on va la stocker dans une nouvelle variable. Enfin, on va insérer le texte traduit dans la deuxième boîte de texte. Avant d'afficher la traduction, on va lui dire d'effacer tout ce qu'il y avait avant. Pour finir, on va créer la fonction qui va récupérer et afficher la langue sélectionnée par l'utilisateur. D'abord, on récupère la langue sélectionnée. Ensuite, on change le texte que le label est censé afficher, en lui donnant une nouvelle valeur. Et tout en bas, on va appeler la fonction changeLabel. Maintenant que tout est OK, testons notre application.